Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Adonai. Mon prophète. Sois béni, toi qui es connecté. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée à notre direct, au rendez-vous des bâtisseurs de ce jour. Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Je vais mettre... Nous allons adorer le Seigneur. C'est vrai, le cantique ne m'appartient pas. Je ne suis pas auteur de cette œuvre musicale. Mais nous allons écouter. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons louer le Seigneur. Voilà. Nous devons être reconnaissants chaque fois que le Seigneur nous fait la grâce de nous lever. Nous devons être reconnaissants pour pouvoir l'adorer, le célébrer. Donc je vais mettre un cantique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il est très fort, il est parlant, il est puissant. Le Seigneur a utilisé sa servante pour nous faire du bien. Voilà, donc on va l'écouter ensemble. On va écouter. Remercions le Seigneur chaque instant de nos vies. Car il ne nous a jamais abandonnés. Car il ne nous a jamais abandonnés. Écoute un peu les paroles du cantique. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es notre protecteur. Merci Père. J'ai un Dieu puissant là-haut. Écoute, quand je crie, ma voix, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. On va le chanter. Puissant, chantons ensemble. Tu es un Dieu puissant là-haut. Quand tu cries, il entend ta voix. Et il vient à ton secours. Un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, sont admirables. Je dirais là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, Dieu très haut, sont magnifiques. Tes œuvres, les œuvres du Seigneur sont magnifiques, admirables, excellentes, sont là-haut. Merci Seigneur. Crie, il entend ma voix. Il me dit vois, mon enfant, oh, chantre brou, Geneviève, que Dieu te bénisse. Rico, et son armée. Je crois que je suis en paix. Oh, prophète, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Jéricho, son roi et son armée. Que je crois que je suis en paix.
Ma fille Obé, sois bénie. Seigneur, que je suis en paix. Merci, prophète Florentin Suivi. Cette grâce surnaturelle Que Dieu te bénisse aussi, prophète. qui bénit ma victoire. Oh Seigneur, tu es bon. Que Dieu puissant là-haut. Alors, Seigneur, mon cœur s'ouvre à ta grâce. Oh Dieu. Yes. Je pense que c'est la même chose qu'elle dit en baoulé. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Écoute les cantiques. Merci, merci ma fille Obé. Sois bénie, merci. Partage la vidéo, invite des amis. Oh, Seigneur, j'aime t'adorer, j'aime te louer, j'aime te célébrer. Merci Père pour ce moment précieux. Oh Dieu, très haut, tes œuvres sont admirables. Puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, livre Jéricho, les bâtisseurs, Jéricho, là, Dieu nous livre Jéricho, son roi et son armée. Merci Père. Je crois, je suis en paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est tellement agréable d'adorer Dieu. C'est tellement puissant. Merci ma fille Anita Zadi. C'est tellement fort d'adorer Dieu. C'est tellement puissant de le célébrer. Que à chaque fois que j'entends des cantiques, mon âme est dans la joie. Chaque fois que j'entends des cantiques, mon cœur est réjoui. Chaque fois que j'entends des cantiques, en tout cas, je suis prête à le célébrer, à chanter à la gloire de son nom. Voilà. C'est vrai, je ne suis pas chantre, mais j'aime adorer Dieu, j'aime célébrer Dieu, j'aime le louer. Soyez bénis et bonne arrivée. Merci de bien vouloir partager notre vidéo, ce moment, pour que plusieurs puissent en profiter. Voilà. Donc, partagez ce moment. Invitez ceux que vous connaissez, invitez vos amis. Invitez vos amis. On va parler de quelque chose de très important. C'est vrai que on parle chaque fois des choses importantes que le Seigneur nous révèle, des messages qu'il nous donne à communiquer, à partager avec le maximum de personnes. Voilà, donc aujourd'hui encore, nous sommes là
Nous sommes là pour pouvoir partager ce moment. Sois bénie ma fille Justine. Nous sommes là pour partager ce moment dans la présence du Seigneur. On va recommander ce temps véritablement entre les mains de notre Dieu. C'est vrai, nous avons un Dieu là-haut. Voilà, nous avons un Dieu puissant là-haut. Nous ne sommes pas seuls. Nous allons lui confier ce moment. Père, merci. Merci encore. Merci pour ce jour merveilleux. Merci pour ce moment mémorable. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour ce temps de partage que nous allons observer avec ton peuple. Merci Seigneur que je sois effacé et que toi tu sois vu. Que je diminue et que toi Dieu tu croisses, sois élevé, sois béni. Merci de nous inspirer, de toucher des vies, de faire du bien à ceux qui vont nous rejoindre, qui vont prendre ce moment en cours, ceux qui vont suivre même après parce qu'ils ne sont pas connectés pour le moment. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, soyez bénis. Donc, partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. Le Seigneur veut nous parler. On a un Dieu là-haut, on n'est pas seul. Ce Dieu qui entend nos voix, ce Dieu qui entend nos prières, il entend nos supplications et il entend nos actions de grâce. Nous sommes reconnaissants. Nous allons lui dire encore merci pour ce moment. C'est de la reconnaissance. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ce jour merveilleux que tu permets. Mon âme te célèbre, Seigneur. Nous voulons chanter un cantique nouveau, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu nous démontres que Seigneur, tu mérites notre adoration. Tu mérites notre louange. Qui peut s'égaler à toi? Nul, Seigneur, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu es éternellement bon. Tu es unique, Seigneur. Et le véritable et l'unique Dieu. Et mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Nous allons prendre la parole de Dieu. On va partager ce moment, voilà, donc on va aller dans le livre de Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Tu es un Dieu là-haut. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Tu es un bâtisseur, tu es une bâtisseuse. Christ a payé de sa vie. Christ a été l'agneau immolé qui a ôté le péché, qui t'a libéré. Christ est venu mourir pour toi, pour que tu puisses recevoir la vie et la vie en abondance. La crucifixion de Jésus-Christ te libère. Libère ta descendance. La crucifixion de Jésus-Christ te dit que tu n'es pas seul. Christ n'a pas péché. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y avait point de péché. Mais pour nous, il s'est fait pécheur, il a accepté de mourir pour prendre sur lui nos péchés. Afin que quand nous l'acceptons, à cause de son sang qui a coulé, nous recevions la vie et la vie en abondance. C'est de cela qu'il est question. Et c'est ce que nous allons partager cet après-midi. La Bible, le cantique que nous avons écouté dit, j'ai un Dieu là-haut, un Dieu puissant au-dessus de tous les dieux. Il est là-haut. Quand j'écris, je parle, il entend ma voix et il vient à mon secours. Quelle que soit la multitude, quelles que soient les embuscades, ce Dieu-là, il vient à mon secours. J'ai un Dieu là-haut, je ne suis pas seul. Et le Seigneur nous a donné la parole que nous allons lire maintenant, que nous allons partager. Sois béni, servant de Dieu. Marguerite Yao, partagez la vidéo, soyez les bienvenus, voilà. Invitez vos amis pour qu'ensemble nous puissions partager ce moment. C'est un moment puissant, en tout cas, un moment fort pour ma part. Parce que le Seigneur, quand il révèle les choses que nous voulons savoir, sois béni, servant de Dieu, pasteur Ange, voilà, sois béni. Quand le Seigneur nous permet, voilà, d'observer ce moment, c'est une grâce. Bonne arrivée, sois béni, ma fille Ticia, sois béni. Voilà, bonne année, depuis on ne s'était pas eu au téléphone, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas entendu, bonne année.
Bonne année, ma fille Patricia Craillé. Sois bénie, ma chérie. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible, qui est la parole de Dieu. Voilà. Dans Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, qu'on appelle aussi la révélation. Jean, le disciple que Jésus-Christ aimait, c'est lui qui a reçu cette révélation du Seigneur. Bonjour Tina Zabier, sois béni, partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est lui qui reçoit la révélation, ta révélation, bâtisseur, bâtisseuse. Et je vais lire la parole de Dieu que nous allons partager ensemble. Bonne année ma chérie, Patricia, Ticia. La Bible dit, au premier verset du chapitre 5 d'Apocalypse, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est de Jésus-Christ de Nazareth qu'il est question. La Bible dit qu'il a vaincu. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes pour pouvoir ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Tu as un Dieu là-haut. Nous avons un Dieu qui entend nos prières, qui a les yeux ouverts sur nous, qui entend nos prières, qui voit nos larmes, qui entend nos supplications, nos actions de grâce, parce que nous sommes reconnaissants. C'est de ce Dieu-là que nous allons parler. Le rejeton de David, Jésus-Christ le ressuscité. Bâtisseur, invite, partage la vidéo, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Invitez vos amis et partagez la vidéo. Le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de te dire que tu n'es pas seul. Jésus-Christ a vaincu pour que tu sois libéré, pour que tu sois libre, pour que tu sois guéri, pour que tu croisses, pour que tu bâtisses, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois prospère, pour que tu rentres dans ta grâce, pour que tu rentres dans ta destinée. Même si au-devant de toi, il y a des embûches, sache que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a vaincu, Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu l'ennemi, tes ennemis, celui-là, il a son regard sur toi. Pour un temps, les ennemis peuvent s'agiter, pour un temps, ils peuvent penser qu'ils ont la victoire, mais sache que ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je continue. Au verset 8, je disais tantôt, quand il eut pris le livre, l'agneau immolé, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne,
de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On acclame cette parole. On acclame la parole du Seigneur. La mission de Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur t'a sauvé? Pourquoi le Seigneur a accepté d'aller sur la croix? Pourquoi le grand Dieu, notre Dieu qui est là-haut, a emmené Christ pour venir mourir à la croix du Calvaire? Pourquoi? Pourquoi? La réponse. Shalom, ma fille, servante de Dieu, Odile Péniel. Jésus-Christ, que la Bible appelle le rejeton de David. On l'appelle agneau immolé. J'ai lu tout à l'heure. Pour dire qu'il y avait un agneau comme immolé. Un agneau, l'agneau immolé. Le rejeton de David. Le lion de la tribu de Juda. Et les 24 vieillards vont se prosterner devant lui. Oh. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les 24 vieillards se sont prosternés. Ils ont reconnu leur état d'homme bâtisseur. Tu dois être un adorateur de l'Éternel. Parce que tu connais ton identité, tu es un adorateur de l'Éternel. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Bâtisseur, je dis, tu dois connaître ton identité. Quand on connaît son identité, on devient un véritable adorateur. Christ est venu, alléluia. La parole de Dieu me dit, au verset 9, les 24 vieillards chantaient un cantique nouveau. Je prie ce soir que tu chantes un cantique nouveau au nom de Jésus. Et nous chanterons un cantique nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes des bâtisseurs, nous sommes des adorateurs, nous sommes des personnes qui savent reconnaître la grandeur de Dieu, quelle que soit l'immensité des difficultés, l'opiniâtreté des problèmes, la dureté des choses. Tu es un bâtisseur, tu es un adorateur. Tu dois adorer. Tu dois célébrer. Tu dois reconnaître la grandeur de ton Dieu. La Bible dit, les 24 vieillards qui se sont prosternés ont chanté. Un nouveau cantique qui disait, tu es digne. Notre Dieu, Jésus-Christ est digne. Notre Dieu est digne. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne de recevoir, c'est-à-dire le sujet de ta joie. Il doit incarner ta vie, l'essence même de ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé. Nous devons chanter des cantiques nouveaux. Nous devons célébrer Dieu. Je dis, c'est pas des humains qui t'ont appelé, c'est pas un homme qui t'a appelé. Si l'homme t'appelle, il te chasse. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ, les 24 vieillards qui se sont prosternés, qui chantaient, on dit, tu es digne de recevoir. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux.
car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté ce qui m'intéresse ce soir. Ce sur quoi nous allons nous entretenir. Ce sur quoi nous allons nous entretenir, c'est ce qui va suivre. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Partagez la vidéo. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. En tout cas, ta vie dans le Seigneur, tu n'es même pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Les 24 vieillards chantent un nouveau cantique dans lequel ils disent que Jésus-Christ est digne de recevoir, d'ouvrir même le livre, d'en rompre les seaux, de recevoir notre louange et notre adoration. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Il est digne de recevoir ta louange. Il est digne de recevoir ton adoration. Tu es un bâtisseur. Tu es une bâtisseuse. Écoutez, ce n'est pas un homme qui appelle. Ce n'est pas un homme qui appelle, c'est l'Éternel lui-même. Avec toute la sagesse qu'il incarne, il est la sagesse lui-même. Notre Dieu est la sagesse. Et c'est lui qui appelle. Il dit, le sang de Jésus-Christ a coulé pour que tu sois libéré parce que tu es un sacrificateur pour Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le royaume dont la Bible parle. C'est nous qui constituons le royaume de Dieu. Nous sommes les sacrificateurs. Pour qui le sang de Jésus-Christ parle encore? La Bible ne dit-elle pas que le sang d'Abel a parlé et a crié à Dieu? Le son de la voix du sang d'Abel est arrivé jusque dans les cieux. L'Éternel a entendu la voix du sang d'Abel. Et il a demandé à son frère, Caïn, oui, ben il dit, est-ce que je suis son gardien? Pourquoi tu trembles? Qui a dit que tu étais son gardien? On dit, il est où? Je prie ce soir que ceux qui se sont levés pour t'empêcher d'accomplir ce pourquoi tu as appelé, ceux qui se sont mis au travers de ton chemin, que l'Éternel lui-même s'occupe d'eux, au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que tes ennemis, nos ennemis deviennent les ennemis de l'Éternel. Dieu qui t'a appelé. La Bible dit que Jésus-Christ, là, quand on dit il est immolé, on l'a immolé, c'est pas en vain, c'est pas pour rien. Il est devenu un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est laissé faire parce que il faut que cela arrive pour que toi tu sois libre. Jésus-Christ ne peut pas souffrir pour rien. Il ne peut pas être venu pour rien. Il ne peut pas avoir été immolé pour rien. On ne peut pas l'immoler. Et puis toi, on va t'immoler ici. Non, la croix que chacun porte, il y a un temps. Si c'est du fait de l'ennemi, mais l'Éternel va se lever. C'est Dieu qui appelle. La Bible dit, il a été immolé. Il a racheté, il t'a racheté pour Dieu. C'est-à-dire, tu n'es pas, comment dire ça? Tu es un propriétaire. Merci ma fille Odile. Tu as un propriétaire. Nous avons un propriétaire qui est Dieu. Nous avons un Père qui est Dieu. Nous avons un Maître qui est Jésus-Christ. Il nous a rachetés pour Dieu. Tu as un propriétaire.
Je veux parler à quelqu'un qui doute. Parce que tu vois les difficultés, tu vois ce qui se passe autour de toi. Les yeux physiques voient. Mais les yeux spirituels, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire que tu as un propriétaire. La Bible même le dit, c'est ce que nous venons de lire. Tu as un propriétaire, tu n'es pas seul. Christ n'est pas mort en vain, il n'a pas donné son sang pour rien. Sa tête là a porté une couronne d'épines, on lui a fait boire du vinaigre, c'est pas pour rien. C'est pour nous racheter de toute malédiction. C'est pour nous arracher des mains du filet de l'oiseleur. C'est pour nous arracher de la force. C'est pour nous retirer du tombeau. Pour que nous puissions prêcher l'évangile. Il est Dieu, il est souverain. Il prend nos faiblesses pour nous donner sa force. Il prend nos incapacités pour nous donner ses capacités. Il prend nos maladies pour nous donner sa guérison, sa bonne santé. Il prend notre manque pour nous donner, oui, l'excellence, pour nous donner l'abondance. Il prend notre pauvreté pour nous donner sa richesse. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Mais parce que nous sommes les bâtisseurs, les sacrificateurs que Dieu s'est choisi, c'est nous. Les bâtisseurs que Dieu a choisis. Le bâtisseur, le sacrificateur est d'abord un bâtisseur. Parce que tu bâtis une vie, sacrificateur. Tu bâtis une vie. Mais Christ, sa mort n'est pas une mort vaine. Sa mort n'est pas une mort inutile, non. C'est pour faire de toi sacrificateur. C'est pour faire de toi son royaume. Nous sommes le royaume de Dieu. Le peuple acquis. Le peuple qui s'est acquis. Les âmes qu'il a rachetées. Vous vous imaginez, de là où on était, il a fallu que Christ vienne nous arracher de là. La boue du péché dans laquelle nous baignons, il a fallu que Christ vienne pour nous arracher de cette boue afin que nous puissions être libres pour le servir. Excusez-moi, dans mon sac. L'Éternel est venu. Il te connaît, il me connaît. La Bible dit avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Il nous connaissait déjà. Il dit toi, j'ai besoin de toi. Tel que tu es là, j'ai besoin de toi. Tu te crois limité, mais j'ai besoin de cette incapacité-là pour me glorifier en toi. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas non seulement inutile, tu n'es pas seul. L'œuvre de la croix, là, l'œuvre de la croix, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Tous ceux qui nous sont chers. Et l'œuvre de la croix, c'est pour que nous puissions servir notre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour que nous puissions servir Dieu. Il dit, nous avons été rachetés pour Dieu. Sois béni, shalom, servant de Dieu, Angèle. Gaieté, sois béni. Nous avons été rachetés pour Dieu. Non, on n'est pas le fruit d'un hasard. On n'est pas le fruit d'un hasard. Et puis, ce n'est pas une situation humaine qui va te faire douter de ton appel, non. Ce n'est pas des problèmes opiniâtres parce que tu pries et tu ne vois pas le bout du tunnel. Ce n'est pas ça qui va te faire douter de ton identité spirituelle. Non. Qu'ils s'assemblent.
qu'ils se réunissent pour vouloir te faire chuter. Mais l'Éternel qui t'a appelé, Dieu qui t'a appelé, il ne les laissera pas prospérer définitivement, pour toujours. L'Éternel est Dieu. Christ nous a choisis. Tu n'as pas été à l'école, tu es agrégé, tu as des diplômes, tu n'as pas de diplôme, Christ t'a choisi. Tu ne sais pas t'exprimer, tu sais t'exprimer, Christ t'a choisi pour que tu le serves. Alors, si l'Éternel te choisit pour que tu le serves, qui sont ceux qui se mettent au travers de ton chemin pour te faire chuter? Qui sont ceux qui se croient plus sages? Qui sont ceux qui se croient plus forts que l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth? Qui sont ceux-là qui croient qu'ils peuvent détruire ta vie? Qui sont ceux qui pensent, qui croient, qui peuvent détruire ton identité ou bien ta destinée? Dieu nous aime tellement que ce soir, il nous rassure pour dire que si j'ai donné mon fils, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, c'est pour faire de toi, de vous, mes sacrificateurs. C'est pour faire de vous mes envoyés, mes élus. Il dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Bâtisseurs, bâtisseuses, sacrificateurs de l'Éternel, rachetés de Dieu. Tu as un propriétaire qui est l'Éternel des armées. Tu as un propriétaire qui est le Dieu Tout-Puissant. Tu as un propriétaire. Tu n'es pas seul. Tu es un bâtisseur. Tu es une bâtisseuse. Merci pour les cœurs que vous mettez. Que Dieu vous bénisse. Merci merci pour ces cœurs. Merci, ça fait plaisir. Merci, merci, merci. Dieu nous rassure, oui. Le Seigneur nous rassure. Parce que il est tellement bon que il regarde et il sait, la Bible dit, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, le Seigneur savait déjà, il te connaissait. Il savait ce qui allait arriver dans ta destinée. Et dans ton parcours, il permet que tu rencontres quelqu'un qui va te parler du Seigneur Jésus-Christ. Et tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. À partir de Saint-Instant, à partir de ce moment, à partir de ce jour, à partir de cette date, à partir de cette saison, tu n'es pas seul. Amen. Sois béni, ma belle. Sois béni. Sois béni, Germaine. Sois béni. Le Seigneur lui-même, dans son plan merveilleux, il permet que quelqu'un vienne te parler de Christ. Tu rencontres quelqu'un sur ton chemin, à travers qui ou par rapport à qui, ou qui va te parler de Jésus-Christ. Et tu l'acceptes. Et tu mets toute ta confiance en lui. Tu mets ta foi en lui. C'est-à-dire, tes pensées ne sont plus rien. Ta réflexion n'est plus rien. Mais tu as tout mis en Jésus-Christ de Nazareth. Et ta foi est basée sur Christ crucifié, mort, ressuscité, et il n'est pas resté dans le tombeau. Il a souffert ce supplice-là, pourquoi? Ce martyre-là, pourquoi? C'est pour que nous soyons des sacrificateurs pour Dieu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, et invitez vos amis.
C'est pour que nous soyons des sacrificateurs pour Dieu. Mais pourquoi, diantre, on va t'empêcher d'accomplir ce pourquoi tu as été créé, tu as été suscité? Pourquoi ça gêne tant que tu serves le Seigneur ou que tu rentres dans tes grâces? Mais ce Jésus qui est mort, qui est revenu à la vie et qui est monté après être resté avec les disciples 40 jours, la Bible dit qu'il a été élevé. C'est Jésus-là. On va lui confier ce qui nous empêche d'exceller. Si quelqu'un t'empêche d'exceller, confie-lui à Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Nous sommes des sacrificateurs pour Christ. Nous avons été rachetés. En tout cas, moi, j'ai été racheté à un grand prix. Parce que j'étais très loin. J'étais très loin. Et Christ est venu à moi. Christ est venu à moi. J'avais déjà entendu parler du Seigneur Jésus-Christ lorsque j'étais à Abidjan. Et ici, Martine et Elisa m'ont rappelé quand le prophète Kakou Sévérin, papa, il arrivait. Avec maman Kakou, ils m'ont appelé pour dire, ah, il y a le serviteur de Dieu qui est venu, viens. Mais tout ça, c'est le plan de l'Éternel. Je vous salue au passage, maman Kakou, sois bénie. Mes soeurs Elisa, Gogwa, Martine Zouzoua, soyez bénis. Dieu passe par quelqu'un pour te racheter. Moi, j'ai été racheté à un grand prix. J'ai tellement été racheté à un grand prix que j'aime louer Dieu, j'aime célébrer Dieu. Je ne résiste pas quand il est question de célébrer Dieu. Et je n'ai personne d'autre que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Je n'ai personne d'autre que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Il dit, une mère peut abandonner son enfant. Quand bien même elle le ferait, moi l'Éternel, jamais je ne vous abandonnerai. Mais j'ai dit que, ce pourquoi nous sommes là, nous avons donné notre vie à Dieu. C'est pour servir le Seigneur. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Nous avons été rachetés. Le Seigneur te dit, il te confirme ce soir que tu as été racheté pour lui. Tu n'as pas été racheté pour être toujours en captivité, non. Tu n'as pas été racheté pour que n'importe qui s'amuse avec toi, non. Tu n'as pas été racheté pour que l'ennemi, il joue avec toi, il est là, il veut t'empêcher de passer, il met les embûches devant toi. Non. Mais les embûches à l'Éternel les enlève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu qui nous a appelés là. L'Éternel qui nous a choisis. Chacun était quelque part. Et il a plu à Dieu. Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Il a plu à Dieu d'organiser des programmes, de toucher des gens, de nous envoyer des gens pour que nous puissions accepter, le découvrir et marcher en nouveauté de vie avec lui. Et toi qui as des réserves, au lieu de donner complètement ta vie au Seigneur, et puis tu réfléchis encore, tu as des réserves. Libère-toi, les temps sont mauvais. Tu es un bâtisseur, laisse le Seigneur travailler dans ta vie. Laisse le Seigneur accomplir son œuvre dans ta vie. Ce pourquoi tu as été créé, c'est pour servir Dieu. Que ceux qui t'empêchent de servir Dieu rencontrent la colère de l'Éternel sur leur chemin au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui combattent tes prières, ceux qui combattent ton ministère, nos ministères, qui rencontrent la colère de l'Éternel sur leur chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est Dieu. Si c'était pour te libérer, puis te laisser te promener, c'était quoi le but? C'était quoi l'utilité? C'était quoi l'importance? C'était quoi... pourquoi alors
Christ serait mort. Il y a un but pour lequel tu es créé. Et tu vas accomplir le but là. Tu vas l'accomplir, quelles que soient les oppositions au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les combats au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les attaques au nom de Jésus-Christ. Tu t'es pas autoproclamé. Tu n'étais pas autoproclamé. Mais c'est par la grâce du Seigneur. Tu es le royaume, le sacrificateur dont le Seigneur a besoin. L'ambassadeur, l'ambassadrice. Pour le royaume de Dieu. Tu as une mission à accomplir. Parce que tu es bâtisseur, tu as une mission à accomplir. Une mission noble. Une mission grande, gigantesque même, je dirais. J'ai dit, la dureté des cœurs, l'opiniâtreté des problèmes, la masse de difficultés. L'Éternel se lève ce soir, cet après-midi. L'Éternel se lève à l'instant. Je m'appuie sur sa parole qui dit que Christ a été immolé pour nous racheter. Je m'appuie sur cette parole qui dit que Jésus-Christ a été immolé pour nous racheter. Nous racheter pourquoi? Nous racheter pour faire de nous des sacrificateurs pour Dieu. Nous racheter pour faire de nous des sacrificateurs. C'est au prix. Il dit par ton sang. Il dit tu as racheté pour Dieu par ton sang. Par le sang de Jésus-Christ. Si le sang de Jésus n'a pas coulé, nos ennemis vont avoir le succès. Mais si le sang de Jésus-Christ a coulé, nous avons la victoire sur nos ennemis. Et le succès nous appartient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, servant de Dieu Adou. Au prix du sang de Jésus-Christ, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu des hommes de toutes tribus, de toutes langues. Il y a les Chinois, il y a les Asiatiques, il y a les Africains, il y a les Américains, il y a les Européens, il y a des gens de l'Océanie. Il y a tout le monde. Des gens de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, nous là, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume sur terre. Et nous allons régner. C'est ce que la Bible dit. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Que le règne de l'Éternel s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des sacrificateurs et nous allons régner au nom de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Au prix du sang de l'agneau. Au prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. On connaît l'importance du sang dans le corps humain. Quelqu'un qui n'a plus de sang, c'est l'anémie. Il peut en mourir si on ne lui fait pas de transfusion sanguine. Lui, il a souffert tout ça à cause de nous. Et puis qu'un être humain, aussi puissant puisse-t-il être sorcier, il va vouloir s'opposer à ta destinée. Tes droits, c'est que tu n'es pas seul. Il faut que tu le comprennes définitivement aujourd'hui. Tu n'es plus seul. Souviens-toi du sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. Tu as été racheté au prix du sang de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été rachetés
Au prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été rachetés pour quoi? Pour servir l'Éternel, puisque l'Éternel, en nous rachetant, fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu. Amen. Sois béni, servant de Dieu, Adou. Sois béni. Le but de notre Dieu, c'est pourquoi nous avons été rachetés. Quel que soit le lieu où tu étais, Dieu avait un plan pour toi. Parce que tu es un bâtisseur. Tu as un rôle à jouer dans la maison du Seigneur. Que tu sois prédicateur, que tu sois, quel que soit ton rôle, si tu prends ce rôle-là au sérieux, tu seras en train de servir ton Dieu. Partagez la vidéo, faites du bien aux gens autour de vous, s'il vous plaît. Tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre à laquelle l'Éternel t'a appelé. Sacrificateur, bâtisseur. Quand tu annonces même l'évangile à une âme, à quelqu'un, tu es un bâtisseur. Parce qu'à travers toi, cette vie peut être gagnée à Christ. Tu auras sauvé, tu auras planté, tu auras fait un travail, le travail du Seigneur. La Bible dit qu'une seule âme qui est gagnée à Christ, c'est le ciel tout entier qui est dans la joie. C'est pourquoi l'ennemi s'agite pour ne pas que les âmes soient gagnées à Christ. Mais Dieu n'a pas demandé, il ne leur a pas demandé de conseil. Comme je le dis, il a son conseil lui-même. Et tout ce qui se lève contre nos destinées ce soir, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il se lève. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant lui-même, l'Éternel des armées, je dis Jéhovah Sabaoth, il se lève pour nous. Il se lève pour nous. Et il combat nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et bonne arrivée, missionnaire Diaco. Coco, bonne arrivée, sois béni. Jésus n'est pas venu jouer, il n'est pas venu s'amuser. Pour dire, je vais me promener un peu, je vais faire genre, et puis je reviens. Non! Il a perdu son sang. Il a été flagellé. Il a été humilié. On lui a craché dessus. Mais pour te racheter, pour nous racheter, on a un propriétaire. Sois béni, maman Monique Berthelot. Sois béni, Mathis Zorobabel. Sois béni. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons un propriétaire. Nous avons un maître. Nous avons un maître. Nous avons été rachetés pour servir Dieu. Nous avons été rachetés pour servir notre Dieu. C'est vrai que sur le chemin du service, il peut y avoir des embûches. Le Seigneur aussi peut nous éprouver. Mais là où l'ennemi a mis son pied là pour ne pas qu'on passe là, que la colère de Dieu s'abatte sur lui, que son pied soit cassé au nom de Jésus-Christ. Que son pied soit cassé. Seigneur, tu es Dieu. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées. Toi qui as suscité Jésus-Christ. Jésus a souffert. Quand on te gifle, même tu as mal. À plus forte raison, tous les coups qu'il a souffert, qu'il a supporté. Quelqu'un t'a giflé. Ou même ton pied même a cogné. Un caillou, tu as très mal. Imaginez maintenant la souffrance. On le frappe, on lui crache dessus, on lui fait boire du vinaigre, on lui met une couronne pour se moquer de lui, une couronne d'épines. On perce son côté.
Ses mains sont percées, son sang a coulé, ses pieds ont été joints, ils ont percé, son sang a coulé. Mais c'est pour que nous puissions servir Dieu, parce que Dieu veut faire de nous des sacrificateurs pour lui. Nous sommes des sacrificateurs pour Christ, pour notre Dieu. Nous avons été rachetés. Ne dis pas que toi, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin de tout le monde. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. En chacun, il a mis un dépôt. En chacun, il a mis des capacités. En chacun, il a mis des connaissances. En chacun, il a mis quelque chose pour impacter. Si tu peux donner un stylo à un orphelin, mais tu as travaillé. L'Éternel est venu. C'est-à-dire, on a du prix aux... Quand tu es servant de Dieu, ou bien quand le Seigneur permet même que tu donnes ta vie au Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu permet que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas n'importe qui, hein? Parce que c'est au prix de Jésus-Christ là que tu deviens sacrificateur. Au prix de son sang que tu deviens sacrificateur. Qu'on parle du royaume de Dieu. Au prix du sang de l'agneau. Au prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu as une nouvelle identité. L'identité là, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Ta nouvelle identité est cachée dans le sang de l'agneau. Ta nouvelle identité là, c'est caché dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu le reçois, comme ton Seigneur et ton Sauveur, quand tu le reçois véritablement, et que tu réalises que tu es favorisé, tu es privilégié, c'est un privilège. C'est un privilège d'appartenir au royaume des sacrificateurs. C'est un privilège. N'est pas sacrificateur qui veut. C'est un privilège d'être sacrificateur. C'est un privilège de faire partie du royaume de Dieu. C'est-à-dire, il est venu au prix de son sang, nous racheter de nos vieilles habitudes. Il est venu nous racheter des condamnations. Il est venu nous racheter et il fait de nous des sacrificateurs. Il fait de nous des personnes spéciales. Il fait de nous un peuple, son peuple. Par amour, à travers toi, une âme doit être gagnée à Christ. Coco soit béni, missionnaire Diaco. Du Coran à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni ma sœur. Du Coran à la Bible, à Jésus-Christ de Nazareth, dont le sang a coulé, qui a fait don de son sang pour que toi et moi, nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Alors personne ne doit nous empêcher de servir notre Dieu. Sens-toi libre. Fais dans la maison du Seigneur ce que tu dois faire pour que ton Dieu, son cœur soit réjoui. Fais dans la maison du Seigneur. J'ai dit, c'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher l'évangile. C'est vrai que il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des pasteurs, on va dire prophètes, évangélistes, tout ça. Dans la maison du Seigneur. Il y a les diacres, il y a les anciens, il y a les disciples, voilà, ceux qui sont appelés à travailler, à faire l'œuvre de Dieu. Même quand tu balayes là, tu fais l'œuvre de Dieu. En balayant, tu ne balayes pas parce que tu veux te faire humilier, non. Tu balayes parce que c'est ta mission. Tu veux que le lieu là où on va célébrer Dieu soit propre. Là où nous allons nous retrouver, pour parler de notre Dieu, ce lieu-là doit être agréable à vivre. Il faut que ce lieu-là soit propre. Donc tu prends ton temps, tu nettoies. Je voudrais qu'on fasse une prière. On va prier ensemble. On va prier ensemble.
Tu as entendu cette parole qui dit que Jésus-Christ t'a racheté au prix de son sang. Tu as été racheté au prix du sang de Jésus pour faire de toi un sacrificateur pour notre Dieu. Tu vas recommander ton ministère, ta vie entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander ton ministère, ta vie, la vie de tes enfants, tes projets entre les mains du Seigneur. Tu es un bâtisseur, tu es une bâtisseuse. Et nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ce moment puissant et glorieux dans ta présence. Je prie, Seigneur, que tes anges guerriers entourent tes enfants que nous sommes pour combattre le combat de notre liberté. Au nom de Jésus-Christ. Pour nous arracher au danger. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher au danger. Je prie ce soir que le lion de la tribu de Juda, le lion qui représente le roi de la forêt, de la jungle, le lion de la tribu de Juda se lève et que nos ennemis fléchissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui t'empêchent d'être sacrificateur, de faire le service de Dieu. Ceux qui t'empêchent de vivre une vie épanouie. Ceux qui t'empêchent de projeter et de vivre la grâce du Seigneur. Ceux qui t'empêchent, qui ont des desseins machiavéliques, qui sont en train de projeter, de te faire du mal, que le Seigneur s'occupe d'eux au nom de Jésus. Ce que tu gênes, tu n'as rien demandé. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a posé son regard sur toi. Je prie que la force du lion, du buffle, la force du lion, soit notre partage à nous. La force de l'Éternel. Que l'Éternel soit notre bouclier, notre force. Le Dieu souverainement élevé. Dieu tout-puissant. Éternel des armées. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Que la protection de notre Dieu ne nous fasse pas défaut au nom de Jésus. Je prie, j'annonce, je déclare, je décrète en tant que prophète que nous avons la victoire sur nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Que nous avons la victoire sur toute situation qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je proclame, je décrète que l'Éternel est pour nous. Alors ceux qui sont contre nous, l'Éternel s'en occupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Seigneur, sois élevé, sois glorifié de génération en génération dans nos vies. Tu es le Dieu, Seigneur, Tout-Puissant. Que ton épée, Seigneur, que ton épée, Seigneur, que ton épée, Seigneur, soit toujours autour de nous. Ne permets point à nos ennemis de triompher. Merci de nous donner la victoire. Merci parce que la victoire est pour nous déjà. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons notre Dieu parce que Dieu, Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous a rachetés pour Dieu. Que chacun soit recouvert de ce sang-là. Que nos maisons, nos enfants, toutes nos possessions et nos projets bâtisseurs
Que nous soyons recouverts du sang de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ nous donne de témoigner, de chanter un nouveau cantique comme les 24 vieillards se sont prosternés devant le lion de la tribu de Juda pour l'adorer. Que l'Éternel nous donne de chanter un nouveau cantique et de l'adorer. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'était notre participation à ce rendez-vous des bâtisseurs. Ton identité, ce pourquoi tu as été sauvé, c'est de servir le Seigneur. Je prie donc que quiconque ou quoi que ce soit qui veuille te détourner de cette mission merveilleuse, que notre Dieu se lève et que ces choses-là prennent fin au nom de Jésus-Christ. Que nous marchions de victoire en victoire, de gloire en gloire, de grâce en grâce, d'élévation en élévation, et que nous accomplissions notre mission, la mission pour laquelle nous avons été créés, la mission pour laquelle nous avons été suscités. Je t'aime aussi, ma sœur Coco. Donc, que le Seigneur nous bénisse. C'était votre servante, prophète Amélie Balubi, voilà. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, hein, Prophète Amélie Balubi, Prophète Amélie Balubi, chaîne YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On a nos cultes les dimanches de 14h30 à 16h30 au 93 cours Nicole Dreyfus, 92 000 Nanterre, à la gare de Nanterre Université. On est à la gare de Nanterre Université. Quand vous sortez de la gare, là où il y a les bus, là où il y a les, comment dirais-je, les guichets, tout et tout, quand vous sortez, voilà, à droite, il y a des escalators, l'autre descend, l'autre monte, vous descendez, et juste à votre gauche, il y a la salle, on est là, on est à la gare de Nanterre Université. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée, dans la présence du Seigneur, je vous aime, je vous aime, je vous aime, au nom de Jésus-Christ, amen, bisous, bye bye.